Des milliers de personnes ont affronté des batailles terribles pendant la nuit. Elles ne peuvent pas bouger et crier à l'aide pendant leur sommeil et parfois elles ressentent une pression sur la poitrine ou une main serrant leur cou et les étouffant. Il y a aussi ceux qui ont l'impression de sortir de leur propre corps et de flotter au-dessus du lit. Ce qui pourrait être une scène effrayante d'un film d'horreur est malheureusement la réalité pour beaucoup de gens. Toutes ces expériences sont connues sous le nom de paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil est une condition où le cerveau s'éveille tandis que les muscles du corps restent endormis. Cela fait que la personne est consciente de sa situation et de ce qui se passe autour d'elle, bien qu'elle ne puisse pas bouger. Et seule une personne qui a déjà vécu une telle situation sait à quel point elle peut être désespérante et causer la panique, l'angoisse et même l'essoufflement. La paralysie du sommeil suscite souvent de nombreuses questions et discussions. Certains disent qu'elle a une origine physique, tandis que d'autres pensent que son origine est uniquement spirituelle. Parlons d'abord de la question scientifique de la paralysie du sommeil. Pourquoi cela se produit selon vous? Ce trouble a tendance à se produire lorsque la personne commence à s'endormir ou se réveille, pendant la phase la plus profonde du sommeil, connue sous le nom de REM. Pendant cette phase, les rêves sont très réels et l'activité cérébrale est similaire à celle lorsque nous sommes éveillés. Lorsque nous dormons, le cerveau désactive certaines fonctions motrices de notre corps, pour éviter que nous ne bougions trop pendant la nuit, surtout lorsque nous rêvons. Ainsi, pendant que nous dormons, notre corps cesse de se mouvoir, mais le cœur et les muscles responsables de la respiration continuent de fonctionner. Cependant, parfois, notre cerveau se réveille avant que les muscles ne se mettent en mouvement, ce qui fait que le corps reste paralysé, même lorsque nous sommes déjà éveillés. C'est à ce moment-là que la paralysie devient très angoissante, car la personne peut imaginer qu'elle est en train de mourir ou qu'elle restera coincée dans cette situation pour toujours. Maintenant que nous avons abordé la question physique de la paralysie du sommeil, passons à la question spirituelle. Il est très important que vous compreniez que cette deuxième situation est aussi réelle que la première, mais bien plus dangereuse, si nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Pour commencer, je voudrais vous parler du psaume 91, l'un des psaumes les plus connus et les plus beaux écrits par David. Dans un passage, il dit ainsi: Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Le psaume 91 parle de certaines stratégies de Satan contre notre vie, la terreur de la nuit étant les attaques psychologiques causées par l'ennemi. Combien de fois avez-vous eu des cauchemars terribles pendant votre sommeil? Mais David dit aussi que celui qui craint le Seigneur n'a pas besoin d'avoir peur, car il peut repousser cette attaque par le sang de Jésus. Beaucoup de personnes qui ont été victimes de ces paralysies de sommeil ont été impliquées dans l'occultisme. Mais une fois qu'ils rencontrent le Christ, qui donnent leur vie à Jésus, qu'ils étudient la parole de Dieu, alors l'ennemi est très en colère, parce qu'il sait qu'il a perdu la guerre. Il ne peut plus attaquer pendant le sommeil,